Ces gauches irréconciliables, hier encore, ont donc trouvé un accord en quelques jours seulement pour les législatives. Mais chez les socialistes, certains n'acceptent pas de voir leur parti s'allier à la France insoumise et ses outrances. Jean-Luc Boujon, c'est le cas de Jean-Paul Brett, ancien maire de Villeurbanne. Il décide de se présenter dans la 6e circonscription du Rhône contre le député sortant issu de LFI. Oui, pourtant à 77 ans, Jean-Paul Brett était retiré de la vie politique depuis 4 ans, après 3 mandats à la tête de Villeurbanne. Mais cet accord signé à gauche en vue des législatives et qui fait la part belle à LFI ne passe pas auprès de l'ancien édile socialiste. Je crois que beaucoup d'électeurs socialistes et de ceux qui ont voté Glucksmann aux dernières élections ne se reconnaissent pas dans une candidature de la France insoumise. Donc c'est pas une bonne candidature pour faire barrage au Front National. D'ailleurs, les élections précédentes l'avaient montré quand ils sont en face d'un candidat Rassemblement National. LFI n'est jamais le mieux placé. Jean-Paul Brett a donc décidé de replonger, également parce que l'attitude depuis 2 ans du député LFI sortant Gabriel Amar, gendre de Jean-Luc Mélenchon, ne lui plaît pas. On est dans une culture de LFI qui est une culture clanique, puis ensuite son comportement est le comportement d'un clone mélenchonesque, un alignement sur la pensée et sur les attitudes vociférantes de LFI et de Mélenchon en particulier. Un retour plébiscité par certains électeurs de gauche comme Claudine. Oui, je comprends tout à fait. C'est tout à fait mon opinion. C'est pas possible, de s'allier avec des gens comme ça. Parce que c'est des gens qui n'ont pas du tout les mêmes convictions. Et s'être mis avec eux, non, pour moi, ça passe pas. Jean-Paul Brett, le dissident, qui pourrait donc être le caillou dans la chaussure du Front populaire à Villeurbanne. Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 en Auvergne-Rhône-Alpes.